Bonsoir, nous sommes avec Bruno Millième, député de la 2e circonscription des Yvelines, porte-parole de la majorité présidentielle, et qui est là ce soir au Murau pour une réunion publique, et avec Emmanuel Valls et Éric Woerth. Alors, pourquoi soutenez-vous encore une fois, parce que c'est la deuxième fois, Emmanuel Macron? Je soutiens Emmanuel Macron parce qu'en étant dans la majorité présidentielle, j'ai quand même vu ce qui a été fait. Vous savez, cette fameuse étiquette du président des riches qui lui colle au basque n'est pas la vraie réalité. Je le dirai dans mon discours introductif parce qu'il y a quand même énormément de mesures sociales qui ont été prises. Et puis, 5 ans, c'est trop court. Donc, pour finir les réformes, et notamment toute la partie sociale des réformes qu'on devait faire et pour lesquelles on a quand même été un tout petit peu empêché entre la crise des gilets jaunes, la pandémie et maintenant la guerre en Ukraine, il faut qu'on accélère sur le volet social et sur la transition écologique, et ça sera tout le sujet du mandat qui arrive. Voilà. D'accord. Alors ce soir on est au Murau. Pourquoi il était important de faire une réunion entre les deux tours ici? On a deux choix, hein. C'est toujours pareil quand on fait campagne. Soit on fait campagne dans des endroits où effectivement on est plutôt bien accueilli et tout se passe bien et on reste dans l'entre-soi, ou soit on tape dans le dur et on va dans des endroits où vous êtes moins chaleureusement accueillis, ce qui est le cas ici. Je ne parle pas de la ville des Mureaux, mais on sait que Jean-Luc Mélenchon a remporté le premier tour. Ici, il est arrivé en tête. Donc ici, il faut qu'on arrive à convaincre des électeurs de gauche et des abstentionnistes de se déplacer pour le deuxième tour et de voter pour Emmanuel Macron plutôt que de mettre un vote blanc ou pire, de voter Marine Le Pen, parce que ce serait une catastrophe pour le pays. Donc c'est là pour ça qu'on est là. Et puis aussi peut-être pour expliquer aux gens qui voient dans certains ralliements de l'opportunisme. C'est pas de l'opportunisme, c'est pour ça que j'ai voulu inviter Manuel Valls et Éric Woerth, un qui vient de la gauche et un qui vient de la droite, pour qu'ils nous expliquent exactement quel a été leur cheminement et qu'ils nous donnent aussi quelques clés sur le mandat qui arrive. Et puis il y aura aussi, il ne faut pas l'oublier, mon ami député de Sarcelles, François Pupponi, qui lui viendra aussi nous parler, témoigner. Il nous a rejoint aussi, c'est un ancien du Parti Socialiste, hein. C'était le plus proche collaborateur de Dominique Strauss-Kahn, qui a rejoint le MoDem, qui va nous expliquer pourquoi et qui va nous parler aussi de politique de la ville, ce qui a été fait, ce qui reste à faire. D'accord. C'est vrai qu'ici, Jean-Luc Mélenchon est arrivé avec 60%, quasiment plus de 60% des voix. C'est un défi un peu? Oui, c'est un défi. Après, on sait qu'il y a une partie du vote que je comprends, moi, parce que je me suis entretenu avec notamment les présidents des associations musulmanes. Effectivement, le programme de Jean-Luc Mélenchon était celui qui leur était le plus favorable. Donc c'est normal qu'ils aient voté pour lui. Pour autant, je pense qu'ils sont tellement éloignés, ces gens-là, de ce que propose Marine Le Pen, que notre boulot à nous, c'est de les convaincre de ne pas voter blanc et de se déplacer et de voter pour Emmanuel Macron, parce qu'ils seront quand même un peu plus en République avec Emmanuel Macron, voire beaucoup plus en République avec Emmanuel Macron. Ils conserveront leurs droits qu'ils perdront à coup sûr avec Marine Le Pen. Ben, je vous remercie et j'espère que tout se passera bien pour cette réunion. Merci à vous. Merci. Nous sommes avec Éric Woerth, ancien ministre sous Nicolas Sarkozy, si je me souviens bien. Et ici, ce soir, présent au Murau pour une réunion publique autour des soutiens d'Emmanuel Macron. Alors pourquoi soutenez-vous Emmanuel Macron? Parce que Emmanuel Macron est d'abord à l'expérience nécessaire face aux défis qui attendent le pays. Les défis sont gigantesques, hein, là, je pense que les Français d'ailleurs s'en rendent compte. La transition énergétique, elle est aujourd'hui dans tous les esprits. Elle implique aussi des changements de vie. La transition numérique est aussi fondamentale. Tout ça nécessite beaucoup d'investissements. Le monde lui-même est très incertain, de plus en plus dangereux. Tout le monde sait ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. On a besoin d'Europe. On a besoin d'un président français qui aide à la construction ou à l'accélération de la construction européenne. On a aussi besoin d'un président de la République qui garantisse nos libertés fondamentales et qui permette au pouvoir d'achat de se développer, mais ça par le travail. Le pouvoir d'achat se développera par le travail. Et c'est les thèmes fondamentaux de Manuel Valls, auxquels s'ajoute quand même l'idée que l'écologie fait partie d'un bien commun, que nous allons laisser en héritage cette planète à nos enfants, et qu'évidemment notre génération doit faire ce qu'elle doit faire, et donc notamment totalement appliquer la stratégie bas carbone, c'est-à-dire changer complètement les modes de production et les modes de consommation énergétique. D'accord. Alors pourquoi êtes-vous venu ce soir? Je suis venu parce que on a besoin d'exprimer le projet d'Emmanuel Macron un peu partout. On a besoin aussi de mettre, je pense, les électeurs devant la réalité de ce deuxième tour. Et ce deuxième tour, c'est deux visions très très irréconciliables qui s'affrontent. Une vision d'extrême droite et une vision républicaine. Ce n'est pas arrivé très souvent
avec des scores dans les sondages resserrés. Certains disent que l'extrême droite peut gagner. Et quand vous regardez les sondages, vous vous dites que c'est possible. Et là, c'est autre chose. C'est une France dans laquelle, je pense, peu de gens aimeraient vivre, même ceux qui votent. Ceux qui votent pour l'extrême droite sont probablement les premiers à payer les pots cassés. Les épargnants, la France serait appauvrie. Appauvrie parce que sur le plan économique, c'est d'abord des dépenses publiques, et puis c'est ensuite une raréfaction de la production de richesses, multipliée par l'augmentation factice d'un pouvoir d'achat. Ça donne de l'inflation, ça donne une reprise de l'augmentation du chômage, alors qu'aujourd'hui, la France peut se donner comme objectif d'atteindre le plein emploi dans les 3-4 ans qui viennent. Donc tout ça, c'est fondamental. Les chiffres du chômage sont bons, on est moins bon que d'autres pays, mais il baisse beaucoup, le chômage baisse beaucoup. Et se fixer un objectif de plein emploi dans les 2 ou 3 ans qui viennent, ou 4 ans qui viennent, en fin de mandat, est évidemment possible, mais ça nécessite un gros travail et beaucoup d'efforts de la part de tout le monde. Mais on a besoin de ça. Les Français ont besoin, évidemment, de vivre dignement, d'augmenter leur pouvoir d'achat par le travail. C'est au fond la logique, sinon rien ne sera durable. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous d'avoir répondu à nos questions. Et j'espère que tout se passera bien ce soir. Écoutez, je l'espère aussi, aucun doute. Merci. Merci. Nous sommes avec Manuel Valls, ancien Premier ministre de François Hollande lors du mandat de ce dernier, et qui est ce soir au Murau pour une réunion publique pour soutenir Emmanuel Macron. Alors, première question, pourquoi soutenez-vous Emmanuel Macron ? Nous sommes dans l'entre-deux tours, à un moment où le destin du pays se joue. Et au fond, il faut décider qui pour incarner la France, pour la présider, pour la gouverner. Et assez logiquement, moi je soutiens Emmanuel Macron depuis 5 ans, mais je pense comme pour beaucoup de Français, je me dis que plus que jamais, nous avons besoin de lui comme président de la République, à ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Europe, pour poursuivre les réformes dont notre pays a besoin, face à la candidate de l'extrême droite, face à Madame Le Pen. Et je pense qu'il a besoin lui aussi de notre force. Donc une campagne, ça joue à la télé, ça joue dans un débat évidemment essentiel entre les 2 tours, mais ça joue aussi sur le terrain. Il y a tellement de relativisme, de scepticisme, il y a ceux qui renvoient dos à dos les 2 candidats, alors qu'on joue l'essentiel, les valeurs de la République, la crédibilité économique, l'engagement européen, l'unité du pays. Donc il ne faut pas hésiter, donc il faut être présent, il faut se mobiliser, et voilà pourquoi je soutiens ici ce soir au Murau Emmanuel Macron. Alors, quel est votre intérêt d'être vraiment présent, physiquement présent ? Parce que c'est rare qu'on vous voit aussi, dans un soutien aussi local, venir au Murau. Pourquoi ? Bon, d'abord, je m'engage par écrit, par médias, à travers la presse, sur les réseaux sociaux, mais j'aime la politique, j'aime l'action publique, j'aime être présent. Et puis dans une campagne, c'est bien de sentir les choses, c'est bien de sentir les électeurs, les soutiens, les éventuels opposants. Et puis, moi, j'ai été pendant plus de 20 ans un élu de la banlieue, comme on dit, de la banlieue parisienne. Évry est une ville un peu cousine de celle des Mureaux. Donc, je suis très heureux d'être là. Et puis, je me rappelle avoir tenu des réunions importantes sur l'avenir de la politique de la ville quand j'étais Premier ministre, un conseil interministériel ici au Murau. Je suis venu aussi également comme ministre de l'Intérieur ou Premier ministre au commissariat. Bon, donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que je suis très heureux d'être ce soir au Murau. J'espère que tout va bien se passer ce soir. Mais il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. Merci beaucoup. Merci à vous.